Bonsoir tout le monde et bienvenue ce soir pour un tout nouveau live sur Dice Throne les amis. Je suis accompagné de Pierrot. Bonsoir Pierrot. Salut Mathieu, salut à tout le monde. J'espère déjà que vous allez bien. Alors je regardais juste, si je regarde sur le côté, c'est que j'ai mon écran qui est sur le côté pour voir s'il n'y a pas de soucis de son. Donc vas-y Pierrot, dis-nous si tu vas bien s'il te plaît. Je vais bien, Et les bah, vacances commencent. parfait, j'ai l'impression qu'on vous entend bien. Donc je vois qu'il y a déjà du monde, je vois qu'il y a Wag, je vois qu'il y a Phil, je vois qu'il y a Tête de Slip. Bonsoir tout le monde, installez-vous tranquillement. Et je suis très content de vous retrouver ce soir parce que oui, nous l'avons enfin reçu, cette fameuse boîte, la fameuse boîte, belle boîte d'Ice Throne, elle est belle, hein. C'est vraiment une très belle boîte, très belle boîte. Le son est un peu bas pour Pyro, et bah très bien, je vais l'augmenter. Hop là, Rapprochez le micro aussi. on va faire les deux, comme ça au moins on est sûr qu'on entende bien tout le monde. Au moins c'est fait. Les livraisons sont en cours. Pour Dice Throne, vous avez pu voir qu'on avait fait un unboxing par Pierrot, justement, qui l'a fait jeudi soir. Et moi, je l'ai reçu vendredi. J'ai eu le temps de faire à peu près 2 parties par jour, là, sauf aujourd'hui. J'ai pas eu le temps d'y jouer. Donc, ça va être mes 2 parties quotidiennes que je vais faire, là, tous les jours. Je sais pas, toi, combien de parties t'en es rendu, Pierrot, toi, depuis le J'en début? suis à 2 seulement. Ah, 2. Ok, bon, j'en ai un peu plus. Donc, je vois que dans le chat, on nous dit euh, je l'ai enfin reçu ce midi. Ah, bah, c'est super, Phil. Ça fait plaisir. Dites-nous si le son de Pierrot est mieux ou pas. Comme ça, au moins, c'est fait. Duel entre Pierrot le Fou et Mathieu Mathieu Caso. Alors Mathieu, il a surtout pas de chance au dé. Ça, c'est une réalité, faut pas l'oublier. On va faire... En fait, on va faire un premier duel. Alors sachez qu'on a eu beaucoup de messages sur Twitter, Facebook et autres. On nous a posé pas mal de questions de savoir est-ce que la boîte, cette boîte-là, va être disponible. Je préfère faire le point sur le marché. Tu me dis, Pierrot, si j'ai une bêtise à un moment donné. Mais cette boîte-là, en fait, ils en ont commandé, ils en ont produit 2000 de mémoire pour les backers et pour le SAV, et je crois que c'est tout. Il n'y en aura pas d'autres. Cette boîte-là, en tant que telle, le Battle Chase, celle qui permet de regrouper toute la saison 1, elle n'existera pas sur le marché, ça c'est sûr à 100%. Si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Le seul moyen d'avoir, c'est s'il en reste, ce sera sur le site de Lucky Duck. Voilà, donc c'est-à-dire que là, je crois qu'il y a eu 1500 personnes qui ont pledgé le jeu. Ils ont donc 500 boîtes de plus. Donc après, bah, voir s'il y a eu plus de SAV ou pas. Les quantités risquent d'être très limitées. Deuxième chose, sachez que à partir de, je crois, la semaine prochaine ou début d'année, les boîtes individuelles vont sortir. Enfin, c'est pas des boîtes individuelles, c'est des boîtes en duo. Il y a plusieurs duels en fait. Encore une fois, tu me dis Pierrot si j'ai une connerie, mais en gros, c'est vendu par pack de 2. Où en gros, vous allez avoir donc pour la première boîte le barbare et l'elfe lunaire, ce qu'on va faire là dans quelques minutes. On va faire la première boîte. Après, nous avons la pyromancienne avec l'ombre, enfin le voleur de l'ombre. La nuit de l'ombre, ouais. De l'ombre, ouais. Nous avons après le moine avec le paladin, et puis la dernière boîte qui sera le ninja versus le tréant. J'ai la boîte juste à côté, ce qui me permet de m'en rappeler. Salut Meeple Reporter. Et donc je crois qu'il y a pour l'instant, il n'y aura que 2 boîtes qui vont être disponibles très prochainement. Donc c'est le barbare, elfe de la nuit, et la pyromancienne avec le voleur de l'ombre. Jusque-là, pas d'erreur, il me semble, hein. Ok, et je crois qu'à peu près, on en a pour 25 € la boîte où il y a les deux personnages dedans de mémoire. Il me semble que c'est 25,99 le Ouais, prix c'est ça, conseillé. à peu près. Donc voilà, c'est à peu près les chiffres. Et donc sachez que voilà, si vous ne pouvez pas trouver la boîte complète, vous pourrez retrouver les personnages individuels. Et l'autre question qui nous a été c'est beaucoup posée, c'est savoir quelle boîte est la plus intéressante. Et bah vous savez quoi? Et bah on va se retrouver pour faire en fait le premier duel, celui que si vous achetez la première boîte qui sera disponible, donc le barbare versus le. Alors je passe sur ma petite tablette pour que les gens. Ça marche ou pas de mon côté? Non, j'ai l'impression que si, non, si c'est bon. Hop là. On passe en joueur 1. Voilà. Joueur 1, c'est moi. Je joue donc le barbare, comme vous pouvez vous en douter. C'est un personnage de difficulté, parce que je vois qu'on nous en parle. C'est un personnage qui est de difficulté 1. En fait, il y a de 1 à 6. Donc moi j'ai niveau 1, et l'elfe de la nuit est de niveau 2, si je dis pas de bêtises. C'est exactement, Donc, ouais. donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros niveau, c'est le tréant. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit, ouais, le tréant. Le C'est triangle, ouais, avec niveau un 6, ouais. ouais, niveau 6 ou 5. Il est très complexe parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. À chaque début de tour, tu fais popper des esprits et tout. J'ai essayé de le jouer. Il est très difficile à prendre en main.
Par contre, après, je pense que sur le long terme, il peut faire extrêmement mal, mais il est très lent à se mettre en place. Hop là. Donc voilà, c'est plus tu vas acheter des boîtes de plus haut level, plus tes persos seront un peu plus compliqués. Donc moi j'ai le barbare, qui va se jouer très simplement. C'est que je vais foutre des tatanes et des tatanes et des tatanes. Voilà, ils le disent, hein. Ils disent, ici il y a une petite fiche que je trouve très bien, où ils te mettent un peu donc déjà les questions qui sont souvent posées. J'aime bien ce côté un peu FAQ sur le côté là qui est fait, qui est vraiment très bien. Je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais c'est écrit un peu en petit, donc. Mais j'aime bien beaucoup. Ils disent tout ce qui fracasse ou découpe, tu vois, son arme de prédiction. Puis après ils disent voilà, le barbare n'est pas le plus élégant des héros. Il adore frapper des trucs. On dit qu'il frappe ses adversaires si fort qu'on les laisse assommer ou traumatiser. En bloquant sans cesse les attaques lourdes, il démontre que même le plus simple des styles de combat peut s'avérer mortel. Clairement, là, on n'est pas dans la finesse, on n'est vraiment pas du tout dans le. On est vraiment dans le bourrin, hein. Voilà, c'est. Ouais, c'est clairement, clair. toi, si tu jettes les dés et tu regardes comment tu me colles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Surtout qu'il y a une attaque, vous allez voir tout à l'heure, si j'arrive à la claquer, qui s'appelle Domination, tu peux faire énormément de dégâts, genre plus de 15 de dégâts si tu as de la chance au dé. Ça fait très mal, quoi, 15 de dégâts. Donc ça, c'est pour ma part. Et pour notre ami Pierrot, lui, va jouer l'elfe de la nuit. Est-ce que tu veux nous lire ce petit texte, l'elfe de la nuit, ou pas vite fait Je peux lire le petit texte, hein, on va sortir tout ça. C'est un niveau 2, donc ton arme de prédiction, c'est les armes et les flèches. Et donc, l'elfe lunaire tire son énergie de la lumière émise par la lune. Ses flèches explosives peuvent transpercer jusqu'aux armures les plus résistantes lorsqu'elle les tire avec son arc géant. Preste et agile, elle est extrêmement difficile à atteindre tandis qu'elle choisit ses cibles adverses depuis le vallon boisé. En gros, je suis là pour te coller des dégâts plus ou moins facilement et surtout pour pouvoir t'empêcher de m'attaquer et pouvoir esquiver tes attaques. Pas très gentil. Voilà. C'est pas Alors un je jeu pour être gentil. m'excuse, il va y avoir un petit souci. 2 secondes de technique. Voilà. Merci les C'est venu. follow, Hop là. ouais. Eh ben écoutez, on va pas trop. Merci pour le follow, je vois qu'on vient de nous. Allez, merci Starksos. Merci beaucoup pour le follow. Alors on va passer sur. Hop, sur moi. Hop, parce que j'ai bien qu'on me regarde. Merci, ouais, merci beaucoup pour le follow. Bonsoir à vous, installez-vous tranquillement. Donc sachez que on va démarrer le duel, et donc vu que c'est des persos qui sont faciles d'accès, ça va nous permettre aussi en même temps de vous expliquer les règles pour ceux qui ne connaissent pas les règles. Et si vous voyez qu'on fait des petites erreurs, et bah, paf, vous nous le dites dans le chat, vous dites excusez les gars, vous êtes mignons, mais vous êtes mauvais, donc vous Sauf si ça m'arrange, recommencez. hein, vous dites rien. Donc, on peut faire un début de partie. Ah, attends. Je vais rentrer. Hop. On commence et on lance un dé pour savoir qui c'est qui démarre la partie. Ouais. Donc ici, vous avez mon petit lancer de dé. Donc vous me dites hein, si vous voyez bien un petit peu le jeu complet. Donc moi, je lance un dé. J'ai fait 2. J'ai fait 5. Ok. Et ben c'est Pierrot qui démarre le duel. C'est lui qui commence. Donc je vais passer directement sur lui. Et comme ça, vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors, le jeu, j'ai perdu la fiche. J'avais une petite fiche avec dérouler des tours. Et en gros, c'est assez simple. On démarre en fait toujours par une phase de. En fait, la toute première phase, c'est une phase qui s'appelle Phase d'entretien. la phase Si jamais d'entretien. on a des effets à résoudre en début de tour. Ça. Ensuite, on a la phase de revenu. Donc, phase de revenu, ça va être pour piocher une carte. Je ne plus trop bouger. Piocher une carte et augmenter nos nombre de points de combat pour pouvoir jouer des cartes. Sauf que là, bah, moi, je ne la fais pas étant donné que je suis le premier joueur. Et ensuite, on aura une première phase principale pour jouer des cartes à ce moment-là, améliorer notre personnage. Suivi de la phase, en gros, une grosse phase d'attaque qui va se faire en plusieurs étapes. Donc d'abord lancer les dés pour voir quelle attaque on va pouvoir faire. Ensuite une phase de ciblage lorsqu'on joue à plus que 2 joueurs. Donc pour ça, il faudra acheter plus qu'une boîte de 2 joueurs. Et ensuite, une fois que j'ai fait la phase d'attaque, l'adversaire sait combien il peut potentiellement se prendre dans les dents, il va faire une phase de lancer défensive. Après, on revient sur une nouvelle phase principale, puis phase de défausse, de fin de tour pour remettre le prochain tour, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Parfait. Donc là, est-ce que tu as une première carte à jouer? Alors, tu pourras montrer vite fait. En fait, il y a différentes couleurs au niveau des cartes bleues. On peut dire donc la phase principale. On a des phases aussi, des cartes qui nous permettent d'améliorer nos compétences qu'on a sur notre plateau. Parce que vous avez pu voir qu'on a plusieurs attaques sur notre plateau et on peut les améliorer via des cartes. Donc ça aussi, c'est un coût. Donc en général, c'est entre 1 et 3. De ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'ai pas vu au-dessus de 3 de points de combat.
Et puis vous avez après Alors, des cartes jaunes, rouges et autres qui vous permettent de jouer pendant le tour de l'adversaire. donc je vais une première carte rouge, donc on peut la jouer quand on veut. Celle-là, elle me coûte 1 point de combat. Donc je diminue mon cadran à 1. Et elle me dit de piocher 2 cartes. Ok. Donc je vais mettre 2 cartes de plus dans ma main. Ok, ça marche. Voilà. Et je passe donc maintenant à ma phase de lancer offensif parce que j'ai pas envie de jouer plus de cartes. Donc je lance mes dés, on a le droit jusqu'à 3 lancers au total. Alors, si je le Donc mets un alors, peu peut-être pour que pendant vous que tu voir. réfléchis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur notre plateau, nous avons, alors pour l'elfe lunaire, il a différents symboles sur ses dés. Moi, par exemple, si je prends mon barbare, j'ai des épées, j'ai des cœurs et j'ai un boom. Et en fait, sur votre plateau, selon le nombre de dés que vous allez pouvoir avoir, par exemple, moi, j'ai besoin de 2 épées et de 2 booms, ça permet d'enclencher une certaine compétence. Donc en fait, l'idée, et c'est un peu, je prends l'exemple un peu qu'il y a eu sur King of Tokyo. L'objectif, c'est que vous allez prendre les dés qui vous intéressent pas pour les relancer, pour essayer d'avoir le meilleur combinaison possible. Donc soit vous voulez faire votre ulti, soit vous voulez faire un coup puissant, soit vous voulez faire... Ça dépend après de ce que vous avez envie de faire. Donc bah Donc écoute, là, moi je vais faire juste un lancer, ça me suffit, parce que j'ai eu 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire mon attaque de grande suite, qui est donc le tir aveuglant. Donc avec le tir aveuglant, j'inflige 8 de dégâts, tu vas pouvoir défendre. ok, Je gagne un jeton d'évitement, et toi tu prends un jeton éblouissement. ok, éblouissement. Éblouissement, c'est le petit bleu. Ok, ça marche. Donc, je passe sur moi vite fait pour le fameux lancer de défense. Donc, moi j'ai une défense, alors vous la voyez pas parce que j'ai ma caméra qui est dessus. Mais en gros, ma défense est ici, je lance 3 dés défensifs et pour chaque cœur, je peux me soigner de 2. Voilà, c'est un petit peu ça mon. Alors, on nous dit, je regrette de ne pas avoir pris les sleeves. Bah ouais, franchement, les sleeves sont plutôt propres. Et là, je voyais, Ouais, moi c'est pas j'ai mal, acheté hein. le Dice Throne sur de Marvel et je pense que je vais aussi prendre les sleeves. Alors, je lance les dés. On peut voir que je fais qu'un seul cœur. Donc au final, je ne soigne que de 2 de vie. Donc toi, tu m'as infligé 9, c'est ça que tu m'as dit? 8, c'était 8. 8. Donc 8 moins 2, 6. Donc je prends 6 points de dégâts. Je passe à 44. Ensuite, donc j'ai une nouvelle phase principale si je veux à nouveau jouer des cartes que je ne vais pas faire. Donc phase de défausse, je ne peux avoir maximum que 6 cartes en main. Et si jamais j'en ai plus, pour chaque carte qu'on défausse, on récupère un point de combat. Voilà, mais là je ne vais rien faire, donc c'est fin de mon tour. Ok, fin de ton tour. Et bah c'est parti, donc c'est à moi de jouer. Alors, moi je pioche une carte. Toc. Je gagne un point de combat. Et que je vais directement dépenser, parce que j'ai un peu de chance, vous allez pouvoir voir. J'ai frappe de niveau 2. Alors, qui me coûte 2 points de combat. En fait, vous avez, je crois, jusqu'à 4 de niveau. En fait, là où on peut voir que en fait, la différence, c'est que quand j'avais 3D tout à l'heure, j'ai infligé 4 points de dégâts. Et bah là, maintenant, quand j'ai 3D, j'inflige 5 points de dégâts. Donc en fait, j'ai augmenté de 1 à chaque fois. Et même, j'ai une petite phrase en supplémentaire que si j'obtiens 4 chiffres identiques avec l'attaque, par exemple, si je fais 4-1, et bah j'inflige, elle devient imparable. Donc imparable, ce qui fait qu'il peut même pas se défendre, rien du tout. C'est plutôt très très fort. Donc moi je viens de poser ma carte, et bah écoutez, j'attaque directement à la phase de combat. Alors je suis ébloui. Est-ce que ébloui, c'est que j'ai droit à quoi exactement en termes Alors ébloui, de... c'est-à-dire que tu vas faire ta phase de lancer offensive. Oui. Et une fois que tu as fini ta phase de lancer offensive, tu vas simplement lancer un dé, retirer le jeton. Et si tu fais 1 ou 2, bah tu rates ton attaque tout simplement. Ok, d'accord, très bien. Ah oui, c'est frustrant. Parce qu'en fait, je vais lancer mes dés, je vais préparer mon coup, et c'est qu'à la fin que je C'est vais ça, savoir ouais. si... Ah, c'est pas cool. Ouvre ma porte, excuse-moi. Bah, il est où le chat? Eh bah si tu veux rentrer, rentre, mec. Viens. Ah oui, tu veux venir? Bah viens. Non? Bon, bah viens pas alors. Bientôt de me... les roues. Alors, on lance les dés. Ok. Là, on peut voir que j'ai fait donc 4 épées. Et avec un cœur. Sauf que moi, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que là, je peux utiliser donc ma frappe de niveau 2 avec lui infliger 7 points de dégâts. Sauf que je peux pas lui faire en imparable, vu que je n'ai pas 4 fois le même chiffre. En fait, j'ai 2, enfin 2, 1 et 2, 2. Donc je suis un peu joueur, je vais relancer mes dés. Complètement con, mais c'est pas grave. Je vais pas trop... Hop là. Et bah ça revient exactement même. Je vérifie si j'ai pas autre chose à faire. J'ai 3 épées et un boom. Ok. Je vais pouvoir lui infliger 7 points de dégâts, mais qui va pouvoir contrer. Maintenant, avant de faire cette attaque-là, il faut que je jette mon dé, c'est ça? Exact. Si tu fais 1 ou 2, bah tu tapes dans le vent. J'ai fait 2, Voilà. et donc je tape dans le vent. Voilà. Donc j'ai bien fait de ne Mais pas tu as faire... quand même perdu le token, hein.
toi t'es bien mignon, donc tu restes là, tu te mets pas sur la table. Hop là. Donc, et ben voilà. C'est un tour très intéressant. Est-ce que je peux faire autre chose en attendant? Non, je peux rien faire, donc je termine mon tour ici. Donc c'est à toi de jouer. Ok. Oh là là. Donc, j'ai rien pour la phase d'entretien. Je gagne un point de combat. Je pioche une carte. Et- Mhm. Ouais, non. J'ai 2 points de combat. Mais je vais rien jouer pour le moment. Je vais faire Ok. des économies. Je passe donc à la phase d'attaque. Phase de lancer offensif. Mal ça. Pas juste. Alors dites-nous si vous voyez bien du côté de chez Pierrot, Alors, c'est niveau des juste une. dés. Et ben voilà, parfait. Là, je sais pas si on voit bien. Avec ça, je peux faire un tir à couvert qui permet Ok. donc de gagner à nouveau évitement. Je peux en avoir jusque 3. C'est marqué donc sur ma fiche limite d'empilement 3. Et j'inflige à nouveau 7 dégâts que tu peux défendre. Ok. Alors, hop. Je passe sur ma caméra. Je prends 3D. Donc en fait, moi je défends pas, en fait je me soigne, donc je viens de faire 2 cœurs, donc ce qui fait que 2 x 2 ça fait 4, donc au lieu de prendre 7, je ne prends que 3 de dégâts. Pas mal. C'est pas mal. Mais bon, tu m'as dit infliger 9 et je t'ai toujours pas touché une seule fois, quoi. Ouais, mais ça va venir. Et Le donc là, t'as problème, c'est juste que mon pris... perso, quand tu m'attaques, je peux contre-attaquer en même temps. Et ça fait mal. Oui, c'est vrai. Salut Keycord. Si j'ai 6 cartes, je vais terminer mon tour comme ça. C'est donc à toi. Ok, à moi. Donc là, je démarre, je gagne 1 point de combat, je pioche une carte. Toc toc. Alors, j'avais une question. Là, ça devient intéressant. J'ai la frappe de niveau 3. Et Oui. elle me coûte 3 points de compétence. Sauf que vu que c'est une amélioration, tu me dis si je me trompe encore une fois, mais Ouais. si c'est une amélioration, vu que j'ai déjà dépensé le niveau 2, en fait elle me coûte 1 de 2 moins en fait. Au lieu de me coûter 3, elle me coûte que 2. Je ne En fait, elle la... te coûte 3 moins ce que tu as payé pour la frappe de niveau 1. Eh ben j'ai coûté 2, donc elle me coûtera que 1. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. C'est pas sûr en fait. Et bah pour 1, je passe en frappe de niveau 3. Je jette ma frappe de niveau 2 à la défausse. T'as Et pas que là je vais changé être... T'as pas changé l'écran pour montrer à tout le monde. Ah oui, excusez-moi. Hop là. L'oubli. Donc voilà, je viens de passer en niveau 3. Donc la différence entre le niveau 2 et le niveau 3, c'est que je fais plus de dégâts, automatiquement. Hein. 6, 8 et 10, donc plutôt bien. Et pareil, si j'obtiens 4 chiffres identiques, cette attaque devient imparable. Donc en fait, ça change pas grand-chose. Enfin, ça change pas grand-chose. Ça fait juste un dégât de plus à chaque fois. Quoi. Donc voilà, bah, pour le coup, ça va être tout pour moi. Je vais donc m'amuser à faire mon attaque cette fois-ci, en espérant qu'il ne me contre pas. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Donc ce qui fait que là, on peut aussi, je le précise, faire une petite suite. En faisant une petite suite, pour le coup, je lui inflige 9 points de dégâts parce que j'ai 1, 2, 3, 4. Mais je pourrais être joueur, relancer le 2 que j'ai en double pour essayer de faire un 5, ce qui fait que ça pourrait me faire une grande suite, ce qui fait que là, pour le coup, je lui infligerai non pas 9, mais 15 points de dégâts. C'est pas trop mal. Par contre, pour le coup, je me tâte. Est-ce que ça vaut plutôt le coup de t'infliger 8 points de dégâts ou de t'infliger 9 en relançant un de mes dés? Ouais, c'est... Ah, je me tâte. Je vous explique mon raisonnement, c'est que je me dis qu'en lançant mon cœur, je pourrais refaire une épée qui pourrait lui infliger 10 points de dégâts d'un coup, même s'il peut contrer, mais au moins je lui inflige 10 points. Ou sinon, je reste sur safe où je dis, bah voilà, au moins ça fait 9. Si je fais pas une épée, je lui infligerai que 8 points de dégâts. C'est tendu, c'est tendu. Bah écoute, tu sais quoi, je vais rester là-dessus. Rester là-dessus. Donc, juste la petite suite, c'est ça? Alors, on me dit de relancer un 2. Ah oui, c'est pas con. C'est pas con. Je relance un 2. Il a raison, Meeple Reporter. Oh bah, et. Aïe, aïe, aïe. Tu pouvais pas te taire? Donc là, c'est la grande suite. Merci, JB1. Et bah, parfait. Donc, je te fais ma grande suite. Donc, ce qui fait que je t'inflige 15 points de dégâts. Mais par contre, j'en ai subi 4 en retour. Mais j'en subis que si j'arrive à t'infliger les 15. Comment tu te défends, toi, de ton côté?
Alors, je vais commencer par dépenser un jeton d'évitement. Pour ça, je vais donc jeter un dé. Si je fais 1 D'accord. ou 2, je ne prends rien du tout. Ok, tu jettes un seul dé. 4, raté. Bah, je vais tenter avec mon deuxième jeton alors, hein, parce que 15, ça fait mal. On y va. Vas-y. 5, c'est raté. Bon, bah, je vais me défendre alors, hein, vu comme ça. Donc, moi, j'ai le droit de lancer 5 dés en défense. Par contre, en défense, c'est un seul jet. Alors, moi, je peux faire plein de choses. C'est ça qui est bien avec mon perso. Donc, déjà, si j'ai 2 pieds, je préviens la moitié des dégâts. Donc, 15, je ne prendrai que 8. Oui, c'est ça. Et ensuite, pour chaque paire comme ça donc de flèches, toi, tu prends un dégât que tu ne peux pas défendre. Donc, D'accord. je prends 8 et tu prends 1. Ok. C'est fort de prendre que la moitié des dégâts. Ouais. Après, les pieds, il en faut 2 quoi, pour que ça marche, hein. Oui, oui, bien sûr. Et j'en ai que 2 sur chaque dé. Il y a l'ami Game Trotter qui nous a rejoint. Salut l'ami, installe-toi tranquillement. Salut, salut! Eh ben écoute, c'est bon pour moi, mon tour est terminé, donc je te laisse sur ta caméra. Toi, tu peux enchaîner avec ton tour directement. C'est parti. Donc, le temps que tu réfléchisses, je brode un petit peu, mais c'est ça que je trouve très intéressant de ce jeu, c'est que c'est vraiment du tac au tac, ça va très vite. Bon là, les persos sont assez simples d'accès, donc pas trop difficile, pas trop de réflexion dans un premier temps. Mais c'est vraiment l'avantage. Moi, en général, on m'a posé aussi la question, mais je suis à peu près à une demi-heure pour une partie. Et je joue avec mon fils qui a 6 ans, donc il faut aussi que je lui lise les cartes de temps en temps et que je le guide un peu. Mais une demi-heure par partie, je pense qu'on peut descendre encore de 5-10 minutes facile. En étant bien énervé, quoi. Je dépense 3 points de combat et j'améliore ma compétence arc par arc de niveau 3. Ah, direct. Ah ouais, Direct. le mec, il a pas le time. Voilà. Et maintenant, bah, j'attaque, hein, on y va. Ok. Et bah tiens, déjà 3 arcs, on va se les garder. Oui, je me Deuxième doute. lancé. Allez, allez, il faut des arcs là. Et bah Va-t-il y voilà, arriver? regarde si c'est pas beau. Donc 5 arcs Aïe. avec 4, 3. Donc ce qui fait que j'inflige 9 dégâts. Et comme Ok. j'ai 3 chiffres identiques, je t'inflige en plus enchevêtrement. Donc tu auras un lancer de dés de moins au prochain tour. Ok, donc je me mets en cheveux 3. Et donc, bah, pour le coup, hop, je vais me défendre. Donc, je mets la caméra sur moi. Hop, je prends mes 3D. C'est parti. Hop là. Et je fais un cœur, ce qui fait que je ne soigne que de 2 dégâts. En Donc tout, tu tu m'as dit que prends tu me fais 7. 7, c'est ça. Je passe donc à 33. Tu me fais mal, hein. Je pensais que c'était moi qui étais 3, le plus. 42. Parce que t'as raté l'attaque, sinon on serait pas Ouais, pareil là. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, c'est good for me. Je repasse sur toi. Si tu as des choses à faire ou pas pour la fin de ton tour. J'ai plus de points de combat. Non, moi j'ai fini mon tour. Ok, J'ai très 6 bien. cartes en main, donc c'est bon. Parfait. Et bon, on enchaîne. Je tire une carte. Je gagne un point de combat. Toc, toc. Donc je suis à 33 points de vie. Et toi, tu as combien, tu as dit tout à l'heure? 42. 32. Ok. Je vais augmenter mon coup puissant, qui est ma petite suite, qui me coûte 2. Peu de chance, j'ai un peu des compétences, d'habitude j'en ai pas des masses. Donc ce qui fait que bah, maintenant je fais 8 dégâts indéfendables. Imparables. Mal ça. Donc j'attaque direct ma phase 2D. Mm. C'est parti. Alors, 2, 3, 4 et 5. Bah écoute, je crois que je vais relancer un de mes dés. Le 4, c'est pas ouf. Là, j'ai 3 cœurs et 2 épées. Ah là là, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Qu'est-ce que je peux Cœur, tu peux que te soigner aussi, hein. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de me soigner? Ça, je sais pas. Bah, Est-ce de que toute la façon, meilleure ouais, tu peux défense, c'est pas pas relancer. l'attaque? Attention, parce que tu peux plus relancer, hein. Si, j'ai lancé une Non, fois. 2 fois. Là, j'ai mon lancé. Ah, et mon 2. Ah, je peux rien faire d'autre Et en fait. ouais, et comme je t'ai fait Ah oui, enchevêtrement, tu peux putain, plus relancer la 3e fois. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bah écoute, bah, je vais me soigner de 4 en fait. Pas du tout ce qui était prévu, mais je peux rien Ah, ça faire me va. d'autre. Je me soigne de 4. Donc j'étais à 33 plus 4, c'est 37. Et j'enlève mon jeton Ouais, enchevêtrement, parce qu'il est qu'une seule fois, on est bien d'accord, hein, s'il on disparaît à est la fin d'accord, ouais. de. Ok. Et puis après, en termes de cartes, non, je ne fais rien de particulier, je reste là-dessus. C'est la fin de mon tour. Ok, 37, et toi, tu es à combien de points de vie? 42. 42. Ok, c'est parti. En tout cas, je remercie à tous ceux qui sont présents sur le chat. Là, vous êtes plus de 25 là, que je voyais tout à l'heure. On était même proche du 30. Merci à vous. Et si vous êtes nouveau, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
Si vous avez des questions sur le jeu, surtout n'hésitez pas. Le temps que Pierrot joue, je peux répondre au chat sans aucun Allez, souci. je commence ma phase d'attaque. Ouh, la direct. Ouh, c'est bien ça. Mais par contre, tu peux arrêter de faire des bons lancers de dés, en fait. Moi, j'aime bien ça. Non. Et comme je vais être joueur, on va tenter d'aller jusqu'à l'éclipse de lune, hein, si c'est possible. Allez, allez. Ah, bon, ça sera qu'une flèche explosive. Oh, c'est qu'une flèche explose. Enfoiré. Donc, flèche explosive, je vais donc lancer 5 dés. Ok. Et après, en fonction de tous les différents résultats que je vais faire, on va voir ce que tu vas te manger. Alors, donc Ouais. 5 dés. Donc déjà, j'inflige 3 dégâts, plus 1 dégât par arc. J'en ai 3, donc on est à 6 dégâts. Plus 1 dégât par pied, 7, 8 dégâts. Donc Ok. 8 dégâts, je t'inflige éblouissement. Et histoire d'y aller jusqu'au bout, pour 0 point de combat, je vais rajouter la carte prends ça, je vais lancer un dé, et suivant la phase que je vais faire, bah, on va rajouter quelque chose encore. T'as Donc 8 on est à 8 dégâts. Et on va rajouter une flèche qui rajoute encore 2 dégâts, ça fait donc 10 dégâts. dégâts. Plus Ok. éblouissement. C'est éblouissement. Bah, c'est très bien, ça va, tu t'amuses bien, toi, en tout cas, parce que moi, je passe vraiment un très bon moment. Je trouve que c'est un Hop là. super jeu. Alors, je fais un seul cœur, donc je ne me soigne que de 2, donc je prends 8 de dégâts, donc je passe à 29. Hop. Et après, moi, je termine mon tour comme ça, je fais rien de plus. Ok, et je prends éblouissement. Alors, éblouissement, pour ceux qui nous rejoignent, en gros, c'est je vais faire ma phase de combat, puis à la fin, je vais lancer un dé. Et si je fais un jet de merde, et bah, je l'ai dans le baba. On nous pose la question, il n'y avait pas une suite? Si, il y a une saison 1, c'est celle qu'on a reçue. Toc, 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 ça c'est la saison 1. Et il y a la saison 2 qui est encore en cours de discussion du côté de chez de chez Lucky Dog Games avec, comment il s'appelle, Rolex, je sais plus c'est quoi leur nom. Je les appelle Roxley Games. Roxley Games. Et alors, on nous a dit les jetons, on les acquérit tout de suite ou on les gagne au fil de la partie. Bah, ça dépend en fait des compétences. Tu vas en gagner de temps en temps. Il y a certaines cartes qui vont t'en donner et d'autres que tu vas infliger à tes adversaires. Donc, par exemple, éblouissement, c'est suite à son attaque qui permet en fait de m'éblouir. Donc, clairement, il me fait très chier. Toc, toc, toc. Hop, je pioche une carte. Je gagne un point de combat. J'ai pas grand chose à faire avec mes cartes pour le coup. Ok, je vais rester là-dessus. Hop, hop, toc, parti. Donc j'ai éblouissement, donc je vais faire mon attaque. On va voir ce que ça donne après. Alors, 2 booms, 2 épées et un cœur. C'est pas mal ça. Ok, je vais relancer mon cœur. Ok. 1, 2, 3. Et bah écoute, je pars là-dessus. Je pars sur cette attaque qui est l'attaque que j'utilise, c'est domination. Ah, ça c'est pas bon, je crois. Ouais, ça c'est pas mal. Parce qu'en fait, je vais lancer 3 dés et en fait, j'additionne les valeurs pour faire les dégâts. Mais avant de lancer mon dé d'attaque, je vais lancer le dé à cause d'éblouissement. Je lance un dé, j'ai fait 2. Et que je tape dans le vide. Dans le vide. Alors, juste une question, pour le coup, là j'ai une question qui me vient. J'ai une carte qui me permet de modifier une valeur d'un dé. Est-ce que je peux m'en servir là ou pas du tout? Je pense que oui. Mais j'ai pas ce dé là. Mais j'ai pas cette carte là, mais je l'avais tout à l'heure. Je pensais l'avoir dans la main. Autant pour moi. Non, Ah, bah oui, dommage. je pense de toute façon. Hein. Parce qu'en fait, en gros... c'est les cartes généralement orange, donc t'es toujours dans ta phase de lancer offensif, donc ouais. Alors, les jetons, on sert directement dans la pioche. Oui, tu peux directement les servir. En fait, nous, on a un petit pool là, de jetons là, qui sont sur le côté, tu t'en sers directement. Alors, je le dis juste pour info, si j'avais réussi à faire mon attaque de domination, si la valeur du jet était supérieure à 14, j'infligeais commotion. En fait, commotion, c'est que le joueur qui a reçu cette carte, enfin ce jeton-là, en fait, il passe sa phase de revenu. Et qu'il gagne pas de carte et qu'il gagne pas de pion de combat. C'est que ça le retarde un petit peu dans son développement. Mais bon, pour le coup, mon tour est terminé. À toi de jouer. Alors l'elfe est très fort, mais je pense aussi que Pierrot a pas mal de chance au niveau des dés, parce qu'il fait des bons éblouissements au bon moment. Et pour l'instant, j'ai réussi à le toucher qu'une seule fois, et la seule fois où je l'ai touché, il a quand même pas mal défendu. Donc c'est plutôt de la tendu. chance pour le moment quand même. Ouais. Après, c'est le principe. Alors après, il y a pas mal de cartes qui permettent de modifier des dés et compagnie, de pouvoir faire des choses. Pour l'instant, moi, je les utilise pas trop, parce que j'ai utilisé quand même pas mal de points de combat pour pouvoir améliorer les compétences de personnage. Mais il y a de quoi modifier ces dés quand même.
Et même, t'as fait ton enchevêtrement tout à l'heure qui m'a aussi posé problème parce que j'ai pu que me soigner. Donc pour l'instant, j'arrive pas à le toucher en fait. Je vais dépenser 2 points de combat pour améliorer ma flèche explosive. Ok. Et je passe à ma phase de lancer offensif. Mais clairement, oui, il faut que les dés suivent. Je suis d'accord avec Icard, il faut que les dés suivent pour l'elfe. Hop, je vais garder ces deux-là. On y va. Si je peux refaire une petite flèche que je viens d'améliorer, ce serait bien. Ouh, c'est pas mal ça. Alors oui, je confirme, Wag, par beaucoup de chance au dé, je veux dire dépipé, oui, complètement. Il triche. Je crois que je vais rester là-dessus. Hein. Non, je vais juste relancer un comme ça, au cas où. Bon, ça change rien. Bah écoute, je refais une flèche explosive que je viens d'améliorer. Bon Donc bah je ça lance va. les 5 dés et on voit ce qui se passe. Alors, donc c'est 3 dégâts plus 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 7 dégâts. Hein. Et avec la lune en plus, tu perds un point de combat. Et tu prends éblouissement. Bah, ça va, tranquille. Ça va, nickel. Je Donc te je dis, passe. j'adore ce jeu, il est très bien. Ok, donc je passe à 0 en point de combat. Je prends éblouissement, donc pour tout à l'heure, ça va me faire chier. Et donc tu m'infliges. Je soigne de 4. Donc tu m'infliges combien en tout, tu m'as dit? 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 4, ça fait 3. Je passe à 26. Ok, je viens de passer quasi mid-life. Hein. Ouais, ça part vite, 50 points de vie, effectivement. Ouais. Ok, c'est bon pour Et toi? je fais rien de plus, c'est bon pour moi. Ok, donc tu m'as bien mis éblouissement, on est d'accord. Hein. Ouais. Je tire ma carte. Hop, je gagne un point de combat. Comme carte. 6 cartes en main, je peux pas faire grand chose. Ok, bon. Je passe sur ma phase de dés d'attaque, mais putain, ça saoule parce que. Alors, 2 épées, 2 cœurs et un boom. Est-ce que je peux faire un truc avec 2 épées et des cœurs? Bah non, c'est pas forcément très lié. Je vais jeter mes 2 cœurs Alors, pour pendant que faire. tu jettes tes dés, je vais répondre à Star Cassos Chipo, du coup. Bah, c'est tout simplement en fait préciser normalement sur l'attaque. Tu dis effectivement ils sont tous entourés de rouge lorsque c'est des dégâts qu'on peut pas défendre. Après, si c'est des dégâts purs, si c'est des dégâts collatéraux, ce sera précisé dans le texte de l'attaque. Alors, j'ai un petit souci. C'est pour ça que j'ai pas continué, c'est que j'ai un dé qui est cassé. Donc, Ah est-ce ah. que tu m'autorises le droit de le relancer? Ah bah oui, évidemment. C'était mon dernier lancer. Ok, ça marche. Donc, je peux Ah bah relancer mon finalement, attaque. Oui, bah. Je peux relancer mon attaque domination, mais avant ça, il faut que je relance un dé. Sur un 1 et un 2, j'échoue mon lancer. Et je fais un 1. Putain, mais j'adore ce jeu. Il est c'est vraiment très pas bon. juste. Ah, putain, c'est pas juste. Ah, voilà. Donc, vu que j'étais ébloui, j'ai fait un 1. Donc, en fait, en gros, bah, je peux pas l'attaquer, cette espèce d'enfoiré d'elfe là. Je déteste les elfes. Ah là là. Domination là, je vais arriver à le faire. Hein. Je vais arriver à le Du coup, faire. tu termines ton tour. Ouais, j'ai terminé mon tour. Ok. Qu'un point de combat. Non, mais je sais pas, t'aurais peut-être pu regarder ta Ouais, flèche. c'est ça, ouais. C'est rigolo. Bah écoute, je vais améliorer ma flèche explosive alors. Ah oui, bah vas-y, On fais-toi continue. plaisir. On Ouais, sait ouais, jamais vas-y. si je peux la refaire encore une fois. Ouais, c'est vrai que. Allez, on y va. Ah, ça sent pas aussi bon là quand même. On va se garder ça. Tac. Oh bah c'est bien ça. Allez, on y va. Oh bah parfait. Allez, on va faire ça. Donc j'ai 5 arcs avec 4 fois le numéro 1, donc ça fait 9 dégâts et enchevêtrement. Ok, enchevêtrement, c'est pas fou. Ok. Et un lancer de moins. Ok. Je passe, hop là, sur moi. Donc j'ai droit à 3 lancers de dés. Enfin, un lancer de dés de 3. Je fais un cœur. Je préviens donc de 2 de dégâts. Enfin, je me souviens de 2. Donc ce qui fait que tu m'infliges. 7. Passe à 19. Ouais, on la sent la loose là. On la sent. Profonde. Ok. Est-ce que c'est la fin de ton tour ou pas? C'est la fin de mon tour. Ok. Bon. Après, une attaque ultime, ça peut très vite renverser la situation aussi. Hein. Ouais, avec la chance que j'ai. Hop là. Alors, je pioche une carte. Je vais commencer par jouer montée d'adrénaline, que je peux utiliser maintenant, qui me coûte 0. Je lance un dé. Sur le boom, donc le 6, je me soigne de 2. Et j'inflige commotion à mon adversaire. Par contre, sur tout autre choix, tout autre résultat, je pioche une carte. Ouais,
c'est quand même tout bénef pour toi. Voilà, j'ai fait 3, donc pas de dégâts, mais je pioche une carte. Toc. Je vais jeter directement cette carte-là ça fait du bien, qui coûte 0. Je peux lancer autant de cartes que je veux, on est d'accord, hein. On est d'accord. Ok. Je lance 3 dés. Je soigne un cœur, plus... plus rien, en fait. Donc je me soigne de 1 point de vie, donc je passe à 20. Ah, mais juste un C'est-à-dire que cœur, c'était non, ultra... personnellement, moi, j'ai pas testé le jeu chacun pour soi. On a fait un live à 6, mais on avait fait 3 équipes de 2. On a fait un Voilà. autre live avec le mode coopératif sur Tabletop Simulator en anglais, mais effectivement, chacun pour soi à 4, on l'a pas encore fait. Moi, j'ai pas Non. encore fait. Non, moi non plus. Il y a même aussi à 3 qui est sympa, mais j'ai Ouais. pas eu le temps de... Tac, 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 tac. Bon, bah écoutez, ce sera là pour ma phase de cartes, ce sera là, donc je vais m'attaquer au lancer de dés. Donc il faut savoir que j'ai droit à 2 lancers de dés. J'ai 3 épées plus 2 cœurs, donc je relance mes 2 cœurs. Je fais donc 4 épées, j'ai pas le droit d'en faire un autre lancer parce que j'ai enchevêtrement. Donc je t'inflige, mon ami, 8 points de dégâts. Je peux défendre, hein. Oui, je me doute. Donc, je lance mes dés alors. C'est Vas-y. parti. Alors, je vais prendre les 9, quoi qu'il arrive. Par contre, toi, tu t'en prends un imparable. C'est pas 9, t'en prends 8, excuse-moi. 8. Et tu m'as dit j'en prends combien, moi? T'en prends un simplement. Ok. Donc 42 moins 8, je passe à 34. J'ai 19, hein, donc ça bien la loose, quoi. Et puis moi j'ai 2, 4 et 6 cartes en main, donc je peux pas en avoir plus. Donc là pour l'instant c'est bon, je peux rester tel quel, c'est pas un souci. Ok. Bah, c'est Donc, bon si pour c'est moi, moi, donc c'est à toi de jouer. je gagne un point de combat, je pioche une carte. Mal, Bah, ça. en fait, si vous voulez, le temps que Pierrot joue, nous, ce qu'on a prévu de faire, en fait, ce qui était initialement prévu, mais la date de livraison est arrivée trop tard, mais on avait prévu de faire une grosse après-midi de jeu sur Dice Throne, mais là, vu que c'est les fêtes de fin d'année, c'est difficile de tous se retrouver. Donc là, en début d'année, peut-être, on va essayer de se retrouver pour faire un petit tournoi entre nous, ou peut-être juste s'amuser en mode chill. Et je pense qu'à chacun pour soi, pour être très drôle, même je pense qu'on peut être 6 pour ce tournoi, pour cette partie-là. Donc même pourquoi pas essayer à 6, mais ce qu'il faut, c'est quand même, c'est ce qu'il dit dans les règles, et je suis assez d'accord, il faut que tout le monde quand même maîtrise et son personnage et les règles du jeu. Ça va te perdre, tu me diras, mais il faut que tout le monde maîtrise quand même bien le jeu pour que ce soit quand même assez fluide. Parce que l'avantage de Dice Throne, c'est comme on peut le voir depuis tout à l'heure, on s'envoie des balles depuis tout à l'heure, chacun dans son coin, ça va très vite. Mais s'il y en a un qui prend du temps, plus tu as de nombre de joueurs, plus la partie va être longue. Donc il faut qu'on arrive quand même à garder cette espèce de fluidité. Donc c'est pas forcément évident. Dis-nous, hein, quand t'es... Alors du coup, j'explique un peu tout ce que j'ai fait, hein. J'ai Vas-y. pioché une carte, j'en ai défaussé 3 pour récupérer 3 points de combat. Puis ensuite, j'en ai défaussé 2. J'ai payé 2 points de combat pour améliorer mon tir enchevêtrant niveau 2. Et je Alors, passe à ma phase de lancer offensif. ok, on nous pose la question si on peut faire barbare contre barbare, mais je crois que oui. Hein. Oh, bah, y a rien qui l'empêche, hein. Hmm. Si chacun a son exemplaire de la boîte, il n'y a aucun souci, quoi. Il faut juste 2 boîtes pour ça, chacun sa boîte. Alors, Alors, pêche explosif. j'aimerais bien, mais là, j'ai pas de lune, là. Ah. On peut pas partir sur autre chose, sinon. 1, 3, 5... Ça me plaît pas, tous ces GTD. Il n'y a pas plus de volontaires pour éviter les repas de famille. Ouais. En plus, la politique, c'est vraiment le sujet du moment, donc forcément, là, il n'y a pas le choix, là, t'es obligé. Hein. Forcément, l'oncle raciste, Je vais relancer ça. la tante verte et... Bon, j'aurais pas dû, c'est pas grave. Bon, bah, du coup, je ne fais que un tir d'arc à seulement 7 dégâts. Seulement 7 de dégâts. Est-ce que... 7 de dégâts. Ok. Je passe sur ma caméra. Hop là. Toc. Donc je prends 3D. 7. 7 moins 2, ça fait 5. Donc je passe à 14 de points de vie. Ça commence à puer. Ça pue, ça commence à puer. Ok, c'est bon pour toi? Parfait, tu peux y aller. Je gagne une carte. Je passe à 3 de points de combat. Je vais mettre coup robuste qui me coûte 2. Toc. Et c'est parti, je vais lancer mes dés. Donc cette fois-ci, je ne suis ni aveuglé, je ne suis ni enchevêtré, donc je pense que c'est maintenant où il faut claquer l'ulti.
Alors, j'ai un dé qui est cassé, je le relance juste. Ouh. Ouh. Oh, putain. Alors, ce qui m'énerve, c'est que là, je suis en train de me dire, ok, j'ai 3-6 et 2 cœurs. Je vois son petit sourire dans son coin là, où il est en train de me dire, j'ai une petite carte qui me permettra de te changer un dé, petit con, donc vas-y, amuse-toi à essayer de faire ton ulti. Ah, allez, vous savez quoi, je vais tenter l'ulti. Ok. Ok, je suis à 4. Ah, j'ai une carte là. Oui. Je sais pas comment, si c'est moi qui choisis ou pas. Donc je vais la faire et puis tu vas me dire du coup. Ok. C'est encore une fois où c'est le texte, c'est un joueur de votre choix peut réaliser une tentative de lancer Alors, supplémentaire je te avec coupe. jusqu'à 5 dés. Oui, en fait, ouais, voilà, en fait, c'est que tu choisis toi les dés, mais en fait, c'est surtout un bonus quand tu joues à 2v2 ou pour toi, par exemple. Ouais, mais donc du coup, je peux dire combien de dés tu relances. Tu peux. Non, c'est que en gros, tu me donnes une phase et je peux relancer, moi, si je veux, jusqu'à D'accord, 5. ok, donc dans ces cas-là, c'est toi qui choisis combien tu relances. Oui, Ok, bah non, je vais jouer le Joker fou alors plutôt. d'accord. Et je vais changer un 6 en un 1. Ok. Et Alors, j'ai par plus contre, de points de combat. ok, juste, il me reste encore un lancer de dés. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, Ok. si tu fais tes 5. Tu fais les 5 et donc tu lances une attaque ultime, je ne peux pas la défendre, même pas avec une carte. Ok, d'accord. Bon, bah alors, il me reste encore donc un dernier lancer de dés. C'est ça. Je prends donc mon 1 et mon 5. Et tu tentes le tout pour le tout. Et. Et. Bon. Alors, franchement, je fais pas mon C'est pas mal ulti. quand même, hein. C'est pas mal quand même, parce que je fais un choc critique. Donc le choc Ah, c'est bien fait de jouer ma critique, carte. c'est ici, donc c'est infliger étourdissement. Donc un étourdissement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un joueur ayant reçu ce jeton ne peut réaliser aucune action. Après que l'attaque est achevée, le joueur ayant infligé étourdissement retire le jeton, puis cible immédiatement le même adversaire avec une phase de lancer offensif supplémentaire. Donc il prend 5 dégâts imparables, déjà dans un premier temps. Et en gros, là vous me dites si je me trompe ou pas, mais là en gros, toi tu passes ton tour, moi je fais pas ma phase d'entretien et compagnie, mais en fait je refais un lancer d'attaque là. J'ai le droit Oui, de c'est juste tu relancer. réattaques, quoi. Et moi, J'ai je vais faire juste. mon choix d'étourdissement. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est parti pour une nouvelle lancée d'attaque. Alors, j'ai 3, 1, 4. J'ai une petite suite. Petite suite, et la petite suite me permet d'infliger 8 points, 8 points de dégâts imparables. Ah, c'est pas mal ça. Je vais relancer mon 6 juste pour voir si je peux pas faire un petit 6. Encore un dernier lancé. Ça fait 4. Ok. Bon. Et ben je te fais coup puissant. C'est que ça t'inflige 8 points de dégâts imparables. Donc, ce qui fait Ok, que là, tu as pris 8 et 5, donc ça te fait 13 points de dégâts que tu as pris là imparable pour le c'est coup. ça. Je suis à 21, là, t'es bien revenu dans la partie, là. Ouais. T'es à combien, tu m'as dit? 21, du coup. Ah, 21 pour 14. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En Là, plus, t'es surtout que bien j'ai revenu. pu. En fait, la grosse chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu faire étourdissement, et ça, c'est le truc le plus dur à sortir. Et quand il est fait, ça me permet d'attaquer 2 fois, et c'est ultra fort, quoi. Ultra fort. Eh ben écoute, moi, mon tour est terminé. Alors, juste, je vérifie, j'ai 2 cartes et 6 cartes en main, donc je peux garder mes cartes en main et j'ai pas d'obligation. Et donc, c'est à toi de jouer. Ok. Donc, un point de combat et une carte. Eh ben, on va attaquer. Allez. Mhm. Ah Alors, bah non, en dis-nous fait, tout. j'ai 1, 2, 3, 4, 5 là carrément. Oh bah du coup j'ai 1, 2, Oh, 3, 4, 5, j'ai une grande suite. ok. Donc tu prends éblouissement, Oh je putain. prends évitement, et c'est une attaque de 8 8 que je peux parer ou pas? que tu peux parer. Ok. Passe sur moi. 1. Je mets 3 dés. 0 cœur, donc je prends 8 d'un coup dans la tronche. Aïe aïe aïe. Ah, ça sent bon. Ouais, ça fait 6, ça. Et à 14, moins 8, hein, c'est ça que tu m'as dit, hein? Moins 8, ouais. Ok. Ça fait bien 6 points de dégâts. Ok, et tu m'as dit que j'ai éblouissement. J'ai déjà mis. Ok. Tu l'as déjà mis, ouais. Ok, ok. C'est fini pour toi? Nickel, ouais. Ok. Et bien, écoutez, c'est à moi. Je tire une carte. Je gagne un point de combat.
Alors, le chat est un peu rogné, je sais pas si on te l'a dit. Ah non, on me l'a pas dit. Sur Mathieu, c'est rogné, sur Pierrot, ça déborde sur lui. Ah ok, d'accord. Bon, je sais pas ce qui s'est passé avec le chat. Je modifierai ça juste après. Je peux faire. Tu arrêtes le chat, là. Attaque mes dés. Ok, je peux pas lancer de carte pour l'instant, donc je prends le combat. Arrête. Oh, c'est pas possible d'être pénible comme ça. Hop, je fais de ma phase d'attaque. Alors là, j'ai une grande question qui se pose. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je me soigne ou pas? Soigne ou pas? Je C'est pense soit que tu te soignes, soit tu tentes le tout pour le tout, quoi. Ah, mais t'as combien? T'as 21, c'est ça que tu m'as dit? J'ai 21, ouais. Ouais, 21, non, c'est trop tendu. Je vais essayer de soigner. Du coup, Tig, il sera dispo en boutique. Les 2 premières boîtes seront dispo en boutique normalement pour le mois de janvier à 25,99 prix conseillé. Et oui, le jeu est super propre. Ok, Ah, j'ai pas fait mal. 4D. Peu de la chance. Donc 4D, je me soigne de 5. C'est pas énorme, parce que quand C'est tu vois pas les stats énorme, que hein, tu me ça fait quand même pas fais... beaucoup de cœur en plus. Je hop, pensais que ça sonnerait plus. oui. Donc là, par contre, j'ai plus de cartes dans mes mains. Ah, tu l'as pas amélioré, c'est pour ça aussi. Oui. Que je peux... Ah, attends. J'ai 2 points d'attaque. Bah, tu sais quoi, je vais utiliser cette carte-là. Permet modificateur d'attaque, je peux le. On est d'accord, je peux l'utiliser à n'importe quel moment le modificateur d'attaque. Oui, c'était pendant ton Oui, c'est l'attaque, oui. oui, bah là donc je vais l'utiliser maintenant. Donc en gros, je lance 5 dés. Sur chaque épée, je t'inflige un point de dégâts. Ah mais et c'est abusé. On inflige donc 1, donc je t'inflige un point de dégâts. Et pour le coup, je t'inflige commotion. Ah. Ça, je crois que j'aurais zap à phase de revenu, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ok. Un dégât imparable ou je peux le défendre? Et tu peux le défendre. Ah, si j'arrive à te faire plus de dégâts que tu m'en mets, ce serait beau. Oui. Je pensais pas faire autant de cœur en fait pour mes Bah, je t'en attaques. inflige un. Ah, Un seul. je peux défendre. Tu sais, le jeu qui se termine jamais. Ah, là, tu peux pas celui-là. Ça marche. Bah écoute, mon tour est terminé. J'ai bien 6 cartes en main. Ok. C'est chez toi que ça passe. Alors, on nous dit quoi dans le chat? On nous dit la boîte que tu as dispo uniquement sur le site de l'équipe de Games. Oui, la boîte, elle est dispo que sur les. Enfin, s'il reste du stock, faut bien qu'on le précise ça. C'est ça, ouais. Ça sera pour le stock qui reste. Ouais, parce que je crois qu'il y a eu 1400 boîtes qui ont été demandées et je crois qu'en tout, ils ont commandé 2000 boîtes. Ah, ils étaient 2000 minimum, de toute façon, ça pouvait Ouais, pas être moins. Sinon, le contrat se faisait pas. Allez, on y va. ouais, c'est pas fifou, 5, c'est pas fifou. On va voir si ça me permet de tenir un tour supplémentaire. Surtout que là, il a 20 points de vie, donc peut-être que ça. En fait, je me dis que peut-être que vu qu'il a utilisé ses cartes tout à l'heure, peut-être qu'il en a plus trop en main, ce qui fait que je pourrais peut-être essayer Je vais de. dépenser 1. Je vais essayer de la jouer autrement. Je vais jouer un 6 et seulement 6 pour changer la valeur de mon dé juste là en un 6 du coup. Et grâce aux 3 flèches et 2 lunes, je peux faire un tir fatal. Ok, alors Et donc un tir fatal, ouais, je me permets de dépenser un tu peux te permettre. qui s'appelle donc coup de main, donc je dépense un et qui me permet. Ah non, attends, juste. Non, excuse-moi, parce que je triche parce que j'avais que 2 points de combat, j'ai utilisé une carte tout à l'heure, donc non, j'ai rien dit. Je vais marquer. Donc non. Donc dis-moi. Ok. Bah du coup, c'est une attaque à 4 dégâts seulement, mais je t'inflige prix pour cible. Et donc prix pour cible, ça veut dire que quand je t'attaque, lorsqu'un joueur ayant reçu ce jeton est attaqué par l'adversaire, on ajoute 2 dégâts à l'attaque entrante, et ça reste sur toi tant que tu ne joues pas de carte pour l'enlever. Ok, 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 Mais bon, je peux ok. pas t'en mettre plus que 1 sur toi. Ok, bon. Donc je vais me soigner, donc tu m'as infligé 4, peut-être que je peux m'en soigner. Alors non, c'est d'abord je t'inflige prix pour cible, puis j'inflige 4 plus 2, du coup ça fait 6. Ah, 6, bah moins 2, c'est Donc tu 4. prends 4. Ouais. Sans la mort, sans la mort. Et tu m'as dit prix pour cible, donc c'est ce jeton-là. Ok, ça Exact. marche. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. C'est Voilà. fin de mon tour. Allez, c'est un point de combat. Il divise les 6 qui corde. Ouais, vive les 6. Ouais. J'avais une carte qui m'aurait permis de le faire, mais j'ai pas. Écoute, j'attaque directement ma phase d'attaque. Ça Alors, manque de 6. Ouais, j'ai 3 épées plus 2 cœurs.
Plutôt viser dans le cœur, mais tu vois, vide, ça fait 6. Donc si j'arrive à faire 5 cœurs. Hein. Ça me saoule, ça me saoule. Bah tu sais quoi, je préfère attaquer parce que je suis un barbare, je suis pas là pour me défendre. De toute façon, je sais que c'est perdu, que même si j'arrive à me soigner, si Ouais, quoi. je suis quasiment pareil. Hein? Il reste encore un lancer de dés. Je choisis ce que je fais. Je relance mes 2 cœurs. Vous savez quoi, c'est peut-être idiot. Mais Ah, c'est pas mal au final, là. 5. Ça a bien bah, ouais, tapé. mais en fait, là où je suis vraiment dégoûté, c'est que j'avais 3 1, il m'en manquait que 1 pour que ma attaque soit imparable. Et vu que j'ai 5 dés, ça me Ah, il permet te de faut 4 t'infliger dés 10 identiques, ah points de ouais. dégâts imparables. Là, pour le coup, je t'en inflige 10, mais le 10, bah, Défendre. t'inflige des dégâts. Ok, donc bah, je vais d'abord dépenser mon jeton évitement. Ça, si je fais D'accord? 1 ou 2, je prends rien. 3. Bon, je vais me défendre alors. Alors Après, en tu me défense, diras, bah, avec ta défense, tu peux me tuer carrément, quoi. j'en prends que la moitié. Donc je prends que 5 et je t'inflige un seul dégât. Oh là là. Je passe Ah à là, 16. c'est pas cool, hein. C'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Mais de toute façon, bon, clairement, la partie était très mal engagée au départ, donc j'ai préféré la jouer comme ça, parce que de jouer au cœur, c'est pas le digne d'un barbare, déjà de 1, et puis de 2, ça aurait fait que de retarder les... Enfin, ça n'aurait fait que rien du tout, parce que là, je pense que tu vas me... Alors attends, par Bah contre, j'ai j'espère, je vais 2, tenter. 4, 6, je vais jeter une carte, parce que j'ai une carte en trop. Et quand tu jettes une carte, tu gagnes un Tu point de gagnes un point combat. de combat. Ouais. Ça. Passe à 2, je check. Est-ce que je peux jeter une autre? Ouais, je vais en jeter. Oui, je jette ici pour gagner. Allez, Ok, à toi de jouer, je passe sur ta un point de caméra, combat vas-y. et une carte. Ah là là. Et j'ai fait le bon choix, je ne pense pas, mais de toute façon, j'avais pas trop le choix, hein, faut se dire la vérité. Hein. Pourtant, j'avais amélioré mes attaques et tout, mais j'ai pas pu... Allez, vas-y. Fais pas durer le suspense, là, Pierrot. Non, allez, on y va en attaque. Ouais, je pense que tu peux m'éclater facilement, là. Comme ça. Et on relance tout. Deuxième. Et troisième. Ah, je voulais finir ça proprement, mais je vais être obligé de m'énerver. Bon, alors je vais dépenser un point de combat pour avoir le Ouais. droit de faire une relance encore. Eh. Encore une fois, donc je vais relancer encore tout ça. Je suis gourmand là, hein. Je l'aurais peut-être pas. Ah, bon, Alors, qu'est-ce que ça fait? pour le moment rien. Donc je vais redépenser encore un point de combat Oh putain, mais c'est pas pour faire un possible, laisse-moi. essai encore. Et je peux relancer 2 dés. Donc soit on fait 2 fois le même dé, ou alors 2 dés simplement. Et je vais relancer du coup bah, ces deux-là. Allez. Eh bah parfait. Voilà, Oh. un petit tir fatal. Alors, attends. Donc tir fatal, ça inflige prix pour cible, mais tu l'as déjà, donc t'en prends pas un autre. Ça te fait donc Attends. 4 plus 2, 6. Alors, attends. Je peux dépenser un point de Ah combat, s'il te vas-y. plaît. Oui, oui, Euh, oui, bah oui. qui s'appelle le coup de main, qui sélectionne un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer. Prends celui qui est le plus avantageux, s'il te plaît, et relance-le. Plus avantageux pour toi, donc un 6 plus compliqué à avoir du coup. Oui. Ok, ça marche. Donc je ne peux plus faire mon tir fatal. Yes. Mais à la place, bah, je peux faire un arc. Oh. Ok. Un arc, c'est 7 dégâts. Et c'est tout. Oh. 7 Alors dégâts. 7 dégâts plus enchevêtrement. Bah non, 7 plus 2 parce que t'es pris pour cible, donc 9. 9. Et enchevêtrement. Ok. Alors 9, je vous dis tout de suite, si j'arrive pas à me défendre, c'est fini en fait. Hein. Et même si j'arrive à me Je défendre reste 3 cœurs là. complètement, c'est trop tard. C'est mort. Voilà, j'ai fait qu'un seul cœur, donc ce qui fait que je ne soigne que 2 sur les 9, donc je passe à 7. Ayant 5 points de vie, je suis donc en négatif, et donc je suis dans mon corps. Ah là 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 là. Alors on nous dit quoi? Il y a déjà un trop grand écart entre les deux personnages, on nous dit non, c'est équilibré. Alors je pense que, et c'est l'un des défauts, là, attends, on va passer en double caméra le temps qu'on prépare le reste, mais je dirais que c'est lié au lancer de dés en fait.
Si on analyse tranquillement cette première partie, Pyro a eu quand même 2 coups de suite où il m'a fait quand même éblouissement, où j'ai pas pu lancer d'attaque. Et j'avais 2 grosses attaques qui devaient être faites domination. Je pouvais quand même infliger énormément de dégâts à ce moment-là. Donc clairement, c'est ce qui fait la différence. Au-delà des Ouais, dés, t'avais en très fait, peu de cartes pour relancer tes dés, en fait. ouais, j'ai eu très peu de cartes, et puis en plus j'ai dépensé beaucoup au départ pour améliorer mon personnage, parce que je pensais que j'allais pouvoir tenir un peu plus longtemps que ça. Et en fait, au final, bah non, tu m'as roulé dessus, tu m'as fait des enchevêtrements qui sont quand même assez chiants, parce que tu ne peux relancer qu'un seul dé. Après là, tu m'as pris pour cible, qui m'inflige 2 points de dégâts. Alors après, tu m'as mis qu'à la fin, heureusement, parce que je pense que la partie aura pu être beaucoup plus rapide que ça. J'avais une carte depuis tout le temps que j'avais en main et que j'avais pas réussi à faire, c'était de changer le double Joker fou qui me permettait de changer la valeur de mes dés de mon choix en fait. Et, Ah ouais. et tout à l'heure, en fait, quand tu m'as gêné pour mon ulti, j'avais pas assez d'argent pour la dépenser, je la traîne depuis tout à l'heure, et je pense que j'ai mal géré, tu vois, comme là. J'ai aussi commotion que je pouvais te mettre si je t'infligeais plus de 8 dégâts infligés, mais vu que tu te défends et que tu prenais que la moitié, c'est aussi pareil, tout à l'heure je t'ai fait une grosse attaque, t'as pris que la moitié. Donc, Ouais. je dirais que il y a eu les dés qu'on jouait entre guillemets en ma défaveur, mais je pense aussi que il y a eu les bons éblouissements au bon moment de ton côté, je pense. Enfin, pas ce que Ouais, t'en. clairement, ouais. En fait, j'ai beaucoup misé les attaques qui étaient pénalisantes pour toi, plus que les attaques qui faisaient les dégâts bêtement. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je le dis pour ceux qui nous suivent en VOD YouTube, sachez que la vidéo va s'arrêter ici. Merci de nous avoir suivis, puis ne lâchez pas le petit pouce et le petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Donc, sachez que la VOD sera coupée en 2 parties, et donc la deuxième partie, ce sera un deuxième duel. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve donc d'ici quelques heures pour le deuxième duel.